Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire une petite création ensemble. Donc il s'agit d'un kit de loisirs créatifs comme ceci pour fabriquer Fourchette, donc le petit Forky de Toy Story 4. Donc il me semble qu'il faut juste ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-ci. Et c'est tout, on va vérifier ça, je vais l'ouvrir avec vous. Je vous mets directement sur la table et c'est parti! Voilà comment se présente la boîte. Donc il y a 3 pâtes à modeler, donc 3 couleurs différentes incluses. Visiblement il y a les yeux mobiles, tout ça qu'il faut dedans. Hop, donc voilà le contenu de la boîte. Ok, très bien, donc la fourchette est déjà prête et tout, il n'y a pas besoin d'installer tous les pieds, tout ça, donc elle a l'air relativement facile à faire, pardon. Donc il me semble, voilà, j'ai coupé un scotch pour que ça aille plus rapide. Hop. Alors, on va déballer tout ça et on va tenter de faire notre petit Forky. Alors, je sais pas si pour ce genre de choses, c'était bien utile de mettre du plastique dans du plastique dans du plastique, hein. Et on a bien les 3 pâtes à modeler. Alors, dans quel sens faut commencer? Donc, première étape, installer les yeux. Est-ce que ce sont des yeux à coller avec une opercule ou est-ce qu'il faut de la colle? Alors, c'est des yeux mobiles que l'on peut coller directement. Donc, on va enlever les 2 petites opercules. Alors, faut en vouloir pour enlever les opercules, ou sinon c'est mes ongles qui sont trop longs, pas assez longs, je ne sais pas. Mais elles sont vachement coriaces. Donc pour ce qui est de la petite fourchette, l'emplacement des yeux est donné directement dessus. Elle est de bonne qualité quand même, le plastique avec Pizza Planet et tout. Franchement, très sympa. Donc on a les 2 yeux à mettre directement dans les emplacements. Ma mise au point aujourd'hui ne veut pas se faire du tout. Voilà, j'ai installé les 2 yeux à notre Forky. J'ai installé un éclairage en face de moi parce que je trouvais que c'était pas terrible au niveau de la qualité. J'espère qu'on voit un petit peu mieux comme ceci. Donc là c'est un petit peu bombé, donc c'est pas très facile de coller les extrémités de l'œil, mais ça se fait très bien. Donc on a notre petit commencement de Forky. Donc ensuite, ça nous dit de modeler le sourcil, donc son mono-sourcil ici, et la bouche. Donc pour ça, il nous faut du rouge. Alors j'imagine que j'ai pas besoin de tout. Ça doit être une pâte qui sèche à l'air libre. Alors par contre, est-ce que ça va... Non, ça va pas adhérer sur le plastique, ça. Donc faut quand même de la colle. Alors je vais modeler mon petit boudin rouge. D'ailleurs, je pense que j'en ai quand même pris beaucoup trop parce qu'il n'a pas le sourcil non plus hyper épais. Voilà, pour le boudin rouge, ça me paraît pas trop mal comme ça. Je vais essayer de le faire sécher à côté en lui laissant sa forme comme ça. Ou même, je pense que pour faire vraiment ça bien, je vais laisser comme ça le temps que ça sèche et que ça prenne bien, comme ça va garder la forme. Et je vais faire la bouche, etc. Puis je ferai le reste au fur et à mesure. J'irai faire autre chose le temps que ça sèche. Donc pour le bleu, je pense qu'on en a besoin d'un petit peu plus. Donc si je prends un morceau équivalent à tout à l'heure, ça devrait aller mieux. Elle est hyper agréable à travailler comme pâte. C'est même plus doux que de la pâte à modeler, je dirais. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé de la pâte à modeler, mais je trouve que c'est hyper agréable.
Allez, voilà, j'ai pincé les bords pour pouvoir essayer de lui donner une petite expression de large sourire. C'est pas très facile. Voilà, je pense que là, on devrait être pas trop mal. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus incurvé. Est-ce que je triche si j'utilise juste le bout d'un stylo pour essayer de lui donner sa forme de grand sourire? Je sais pas si ça... Je sais pas si... Non. On va laisser comme ça au risque de pas pouvoir faire mieux. Voilà, pareil, on va laisser sécher. Je pense que là, ça a pris la forme. Hop, ça se déforme pas trop. On va laisser sécher, on va continuer à s'atteler là-dessus. Donc, prochaine étape, ce sont les stickers. Donc, les stickers ici, ça va être ceux qui vont dessous. Et les autres, ceux qui vont dessus. Donc il y a plein de petits stickers, mais il me semble qu'il n'y a que l'arc-en-ciel comme ceci que l'on met sur un des pieds de fourchette. Ensuite, une fois qu'on a ça, c'est la pâte à modeler blanche. Donc là, c'est hyper facile, on a juste à recouvrir le bout du socle. Parce qu'on n'a pas du coup toute l'étape de forky à faire en découpant directement les petits bâtonnets de bois. Alors, ce petit blanc beige, on va le modeler autour du socle. Enfin, du socle, c'était déjà un genre de socle qui avait été fait de base. Toy Story 4, si c'est un dessin animé que vous n'avez pas encore vu, c'est quelque chose que je vous conseille. Moi j'ai bien aimé, j'ai été le voir au cinéma et franchement il est très sympa. C'est un bon Toy Story. Enfin, de toute façon j'aime bien l'univers de Toy Story, donc il m'a pas déçu du tout. J'essaye de remettre mes doigts où il y avait déjà les creux existants sur la base en plastique. Voilà, et pour derrière, j'ai essayé de lisser un maximum mes jonctions. Or, ça se lisse beaucoup moins facilement que la pâte polymère par exemple. Mais bon, je m'en sors pas mal. Je pense que c'est plutôt correct comme ceci. Hop! Pareil, faut attendre que le socle sèche. Enfin, faut attendre. Le socle va finir par sécher et on a les bras à faire de chaque côté. Alors, premièrement, pour les bras, il faut qu'on fasse une petite boucle autour pour fixer le bras. Ok. Et ensuite, pour la main, donc c'est un petit système de vaguelettes. Je pense que c'est ça qui va me faire le plus galérer. Oh bah en fait, c'est pas trop galère, ça va, je trouve que ça y ressemble. Hop. Et deuxième bras, donc à peu près à la même distance. On tournicote. Je pense que ça peut être un kit sympathique à faire avec les enfants. Donc celui-ci, le bras est un petit peu plus tordu et un petit peu plus long. Hop. Donc on va essayer de faire les 3 petites vaguelettes. On torticote. J'ai pas pris assez pour faire 3. Hop, on va rectifier ça. Et bien ma foi, ça me paraît pas mal aussi. Je vais peut-être serrer un tout petit peu plus les bras, histoire que ça reste bien comme ça. Hop. Voilà, et ensuite, eh ben, il nous reste à attendre que ça ait séché pour, là je pense mettre quand même des points de colle sur les petites formes de pâte à modeler. Alors, ça a l'air de commencer à sécher. Oui,
C'est un petit peu plus sec que tout à l'heure, donc je crois que la lumière m'embête un petit peu moins. On va bien voir ce que ça peut donner. Pareil, le socle, ça se sent, c'est beaucoup moins frais, ça commence à se figer. Alors par contre, la pâte blanche, ça déteint un peu à la table. Et ben sinon, je pense que je vais y aller directement à la glu pour coller. On va essayer de pas faire de bavure, sinon je pensais à la scotch, mais j'ai peur que ça tienne pas dans le temps. Donc on va directement tenter avec la Loctite. Je sais pas s'il m'en reste, parce que la glu c'est très difficile à conserver une fois que c'est ouvert. On va bien voir. Comment je vous mets? On va essayer de pas se coller les doigts déjà. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup, parce que de toute façon la Loctite, il en faut pas beaucoup. Il me semble que c'est Loctite qui a sorti une colle... avec un embout UV pour pouvoir la faire sécher. Je crois que c'est cette marque-ci. J'aurais bien aimé tester, franchement. En apposant une toute petite quantité, ça a l'air d'être pas mal. Alors, ce petit forky et ce petit kit, qu'est-ce qu'on en pense ? Franchement, moi je suis super ravie du résultat, c'est hyper rapide et hyper simple à faire. Et franchement, je pense que bon, comme c'est des kits qui viennent de chez Action, ils sont pas très chers. Comme c'est un article que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent par ma copine Jen au moment de notre swap de Noël, en fait je ne sais pas son prix du tout, mais connaissant les tarifs de Action, franchement je trouve que ça vaut grave le coup. J'aime trop, franchement je suis hyper contente de ce petit forky. Il va aller rejoindre mes étagères pour le moment où il y a les Pop Toy Story. Mais j'ai hâte, à la fin du confinement, j'ai demandé à mon papa de m'installer 2 étagères dans mon appartement. Donc c'est des étagères que j'avais dans ma chambre d'ado, tout simplement. Et j'en voudrais une dans ma chambre pour faire une étagère supplémentaire de Pokémon. Et une autre dans mon salon, justement pour mettre un petit peu plus de pop, enfin réorganiser mes pop correctement. Parce qu'avec le radiateur, comme je vous avais montré dans mes vidéos précédentes, j'ai un espace vide au-dessus que je pourrais aménager avec une petite étagère. Et ce forky, je suis beaucoup trop contente. J'aime trop, voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter, j'ai pas d'autres arguments en fait, c'est assez facile à faire. Je suis super contente du résultat, de ce que j'ai pu faire dessus. Donc voilà. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura intéressé. Et puis il me reste à vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!